notamment pour l'immense majorité, ont basculé dans l'échec scolaire. Et moi, pour les raisons qu'on expliquera tout à l'heure, je me suis fait une place dans cette petite école républicaine, laïque, obligatoire et gratuite. Et j'ai fini par conjuguer parfaitement mes verbes. Et bien conjuguer un verbe, c'était pour mes potes de la rue devenir français. Ils me disaient « Hein, mais tu es français !» Et puis rajouter « PD !» Donc c'est pour vous mettre dans l'ambiance de ce passage-là. Dingue! Mes copains n'aimaient pas les « je te prie »,« pardon » ou « s'il te plaît » qui étaient pour eux des agressions verbales. Ils vivaient la politesse comme une défaite et forçaient ma nature à esquinter la langue de Molière, à rejoindre les codes de leur colère. Et bon, parle bien ta race, qu'ils disaient. Mais parler mal et faire semblant de mal conjuguer me coûtait plus que tout. Dis-le mot, hein? Dis-le contre ta mère. Non, je peux pas. Et bon, pédé. Ils n'aimaient pas non plus les phrases longues avec ou sans complément d'objet direct. L'élocution verbale, le surplus de mots qui entourent le verbe. Ils se contentaient du verbe. Et, pour le temps, de l'impératif. Le reste se concluait à coups de coude dans mon omoplate. Ils n'aimaient pas non plus les ordres, les injonctions, le conditionnel employé à leur endroit. Ils ne voulaient aucun des temps qui fondent le dialogue. Ils disaient « on est arabe !» sans que cela soit une identification raciale, mais une traduction de la méchanceté. Moi, je sirotais mon oxygène dans une bulle de rimes et de compliments. La preuve, je voulais obéir. Pardon, ce petit rototo. Oui, parce qu'il a voulu qu'on aille manger avant, donc les frères, on a mangé avant. La preuve, je voulais obéir. Obéir, c'était plaire, et j'ai guetté la main tendue, sans n'importe quoi, saisir n'importe quoi, plutôt qu'une chute, sans personne pour s'émouvoir. J'obéissais, ne trouvant pas à cet âge matière à contestation, ma mère m'aimait, les instits ouvraient des portes que je ne voulais pas laisser se refermer. Mais il faut dire que j'étais briefé sévère. Si tu ne comprends pas, fais semblant. C'est ce que me disait maman. Oui, je vous le dis en français, pardon. Si tu ne comprends pas, fais semblant. Me chuchotait ma mère devant le portail de l'école. Et j'apprenais la vie à deux masques. Je commençais à mentir sans la notion du mensonge. Et ça marchait si bien que j'ai franchi le seuil du domicile de chacun de mes instits. D'abord timidement, puis très vite, je suis devenu un demi-frère exotique chez les uns, un fils adoptif chez les autres. J'entrais dans la tribu de chez Clovis, tel un canasson dans la ville de Troyes. Toujours toléré, parfois carrément adopté. Et je les écoutais me parler de la France éternelle, qu'allait de Pagnol à Daudet, d'une France qui traversait tous les océans, et tous ces gens me disaient « nous » à propos d'éclatantes victoires sur le barbare ou l'obscurantiste. À les écouter, du désert de Gobi au Sahara, de Bâton Rouge à Pondichéry, les Français, dont j'étais désormais, éclairaient le monde avec tendresse et bonhomie. J'ai fait l'approbation, faut pas déconner. Et puis subrepticement, sans m'en rendre compte, cet effort s'avéra inutile. C'était trop beau d'être fort, et c'est de mon plein gré que j'ai cru à la fois à Gavroche et au Père Noël. Et je finis, juste une fois, le mari d'une de mes institutrices m'interpella. Comment t'appelles-tu déjà? Majid. C'est un peu compliqué pour moi. Je t'appellerai Gilles. Et c'est la seule fois où un ancestral gros mot vint stationner au bord de mes lèvres, le corps de ta mère. Merci. Voilà, on arrive, bien évidemment. Tout est dans le